Bonsoir ou bonjour tout le monde et bienvenue à un enseignement de l'école du Vortex doré. Aujourd'hui, je veux parler des 10 passions du mental et des 5 vertus de l'âme. Il existe 5 passions du mental pour contrôler autrui, 5 passions du mental pour se laisser contrôler par autrui et 5 vertus de l'âme pour faire en sorte qu'on soit en équilibre, on contrôle personne et on se fait contrôler par personne. Les 5 passions du mental pour contrôler autrui sont la luxure, l'avarice, la vanité, la colère et l'attachement aux choses matérielles, aux émotions et au mental. Les 5 passions du mental pour se laisser contrôler par autrui sont euh, l'ascétisme, la naïveté, le déni de soi, l'irrespect de soi et l'indifférence à la vie. Les 5 vertus de l'âme sont la tolérance, le discernement juste, le contentement, l'humilité juste et l'équilibre au niveau des biens matériels, au niveau des émotions et au niveau du mental. Les 5 passions du mental pour contrôler autrui, bien, la luxure, c'est l'exagération de tous les sens physiques, le goût, l'odorat, la vue, l'ouïe et le toucher. Naturellement, l'avarice, c'est amener tout à soi, rien donner aux autres. La vanité, bien, se penser ou se croire meilleur que quelqu'un d'autre. On n'est pas meilleur que quelqu'un d'autre. On est tous des âmes qui sont en train d'évoluer. Les âmes s'entraident et les âmes s'aiment tous et les âmes savent le travail des autres âmes qui ont à faire et chaque âme connaît le travail de chacune. Ensuite, nous allons parler de la colère. La colère, c'est le pire défaut qu'une âme peut avoir, se mettre en colère. Lorsqu'on se met en colère, on se fait siphonner notre argent, se fait voler notre énergie et les entités du bas astral sont très contentes de voir notre aura toute rouge. Ensuite, bien, l'attachement aux choses matérielles, écoutez, tout ou tard, on va mourir. Alors, dans le fond, rien ne nous appartient sur cette planète. Tout nous est prêté temporairement pour nous faire évoluer. Les 5 passions pour se laisser contrôler par autrui, ben ça commence par l'ascétisme. L'ascétisme, c'est qu'on veut éviter tout contact avec quoi que ce soit, qui que ce soit. On veut s'isoler et puis vivre en ermite. Mais en vivant en ermite, ben là, on n'a aucun contact avec personne, on ne peut pas évoluer spirituellement. On ne peut pas avancer, on ne peut rien apprendre. Alors, on est limité dans notre incarnation. Ensuite, il y a la naïveté. Beaucoup de gens croient naïvement tout ce que les gens leur disent. Alors, ils peuvent se faire berner facilement par des beaux parleurs. Ensuite, le déni de soi. On n'est pas ici pour faire passer tout le monde avant nous. On est ici pour notre évolution spirituelle et apprendre. C'est très important que on ne fait pas passer les autres avant nous. Ensuite, l'irrespect de soi. Ça, c'est la pire affaire qu'on peut, qu'on peut vivre. Il faut avoir du respect pour soi, il faut s'aimer, il faut se rendre compte qu'on est une âme, on n'est pas un corps physique. En tant qu'âme, la source nous aime, la source veut notre bien et c'est notre mental qui fait en sorte qu'on vit des problèmes au niveau des dissipations du mental. Et la dernière passion pour se faire contrôler autrui, ben c'est l'indifférence à la vie. L'indifférence à la vie, c'est qu'on devient inerte. On ne croit pas qu'on doit évoluer spirituellement, qu'on doit faire avec des expériences. Puis bien souvent, lorsqu'on est indifférent à la vie, on passe par ce qu'on appelle une sombre nuit de l'âme. Ça prend un certain temps avant de se sortir de ça. Ensuite, les vertus de l'âme sont le contentement juste. Là, ce qu'on a dans la vie, là, c'est l'âme, elle nous donne ce qu'on a besoin. Alors, il faut arrêter de vouloir avoir plein de choses, puis se contenter de ce que l'âme nous donne. Ensuite, l'humilité, juste. On est une âme,
On n'est pas un corps physique, on n'est pas meilleur que les autres. Et puis, il faut, même si on est très évolué spirituellement, on connaît beaucoup de choses, il ne faut pas se penser meilleur que les autres ils ont moins de conscience que nous. Alors, il faut aimer tout le monde d'un amour universel, mais pas émotionnel. Ensuite, bien, la tolérance et la patience. Naturellement, euh, il faut être patient avec les autres. Il faut être tolérant, mais il faut que les autres soient comme ça aussi, là. Il ne faut pas s'acoquiner avec des gens qui nous utilisent avec leur passion du mental, là. Quand on, quand on est tolérant, il faut s'associer avec des gens tolérants. Et enfin, l'équilibre. La dernière vertu de l'âme, c'est l'équilibre qui prévaut au niveau des émotions, au niveau des biens matériels et au niveau du mental. Alors, ce qui est très important ici, c'est aller au-delà des passions du mental et vivre une vie où on est en équilibre dans tous les aspects de la vie. En vivant comme ça, on ne se crée pas de karma négatif. Alors, on peut déjouer le karma négatif que la matrice terrestre veut qu'on vive. Si on regarde comme il faut la Terre, si on est du plan de l'âme, on regarde comme il faut la Terre c'est une école, c'est un enclos, une plantation, une prison. Et puis on se réincarne des millions de fois de façon à ce que nous, en tant qu'âme, on se réveille à notre divinité. Il y a trop de gens là, qui sont sur Terre et qui pensent qu'ils sont juste un corps physique. Ça, c'est très mauvais pour l'âme, parce que l'âme, elle, c'est une entité joyeuse, c'est une entité riante. Alors, elle veut des belles choses dans la vie, mais notre mental ou notre ego nous empêche d'être heureux. Alors, je vous souhaite une bonne semaine, et puis on se revoit à la prochaine enseignement. Merci beaucoup et bonne journée ou bonne nuit.